Bonsoir, nous sommes le dimanche 9 décembre 2014. Il est près de 20 heures et je voudrais vous parler d'un certain nombre de sujets. Trois sujets en fait, comme souvent c'est le cas. Je commencerai par la question du cloisonnement caractérologique. Et je crois qu'au mot cloisonnement, il faudrait quasiment ajouter rationnement. Vous savez qu'un des problèmes majeurs de nos sociétés, c'est le plein emploi. Ce qui veut dire qu'il faut répartir l'emploi entre un maximum de personnes. Tout comme il faut répartir la nourriture entre un maximum de personnes. Et tout ça, ça passe par des procédés, plus ou moins douteux. Pour la nourriture, j'en ai déjà parlé, on va rajouter des choses, on va rajouter des produits vils. Quand vous prenez un steak frites pour une personne, vous avez besoin de nourrir 5 personnes avec. Vous découpez le steak frites en petits morceaux, vous le mélangez avec de la purée de pommes de terre, ça vous donne une sorte d'hachis parmentier, etc. 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 Donc on peut effectivement rajouter des éléments vils et puis répartir les éléments intéressants entre un maximum de personnes, comme par exemple le couscous, voilà, quelques éléments qui sont rallongés par de la semoule, par des légumes de base, etc. Eh bien, pour le cloisonnement, c'est un peu la même chose. Euh, il faut, qu'il y ait plusieurs métiers, de façon à ce que tout le monde ne fasse pas, de façon à ce qu'il y ait besoin de main-d'œuvre, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre. Donc, pour qu'il y ait de la main-d'œuvre, il faut qu'il y ait l'idée nécessairement qu'il faut plusieurs personnes pour faire certaines choses, que la société ne repose pas sur un type unidimensionnel qui serait homme à tout faire, mais sur des gens qui seraient qualifiés, spécialisés, etc. Ça, c'est du rationnement identitaire. Moi, je m'oppose à ces deux types de rationnement. Et je constate qu'effectivement, dans le domaine de la caractérologie, dans le domaine des, de l'ésotérisme, avec l'astrologie, avec l'énéagramme, si je considère que c'est un support ésotérique, qui doit beaucoup d'ailleurs à Gurdjieff. Et récemment, il y a eu donc ce café Destin sur l'énéagramme, dont j'ai parlé et dont vous pouvez trouver tout un reportage sur YouTube. Ce genre de classement, qui est aussi celui des 4 éléments, des 4 tempéraments, des 4 humeurs, des différentes typologies de Leucène, de Micheli et compagnie. Bon, à mon avis, ils ont une raison d'être économique. Il s'agit d'employer un maximum de gens et de développer les échanges. Alors ça aussi, d'ailleurs, il y a aussi ce classement qui est tout à fait classique au niveau économique, savoir tel pays va faire ceci, va se spécialiser dans ce domaine-là. Par exemple, là, la France va être plutôt dans l'agriculture, l'Allemagne plutôt dans l'industrie, enfin, peu importe, j'ai entendu des choses comme ça. Comme ça, il y aura une interdépendance. Et interdépendance, ça signifie que ces gens-là vont devoir rester dans le même groupe, puisqu'ils sont limités les uns et les autres, et ils sont obligés d'avoir des échanges. Car la notion d'échange aussi est un des enjeux du rationnement et du cloisonnement. Si je ne suis pas limité, je ne vois pas pourquoi j'aurais des échanges avec qui que ce soit. Si je suis conscient, ou si je crois, ou on m'a mis dans la tête que je devais être limité, par A plus B, n'est-ce pas? Eh bien, comme par exemple l'astrologie, on va dire, voilà, dans votre thème, vous avez ceci, mais pas cela. C'est très visuel. Eh bien, ou dans l'énéagramme, vous êtes base 6, mais pas base 2, ou je sais pas quoi. Bon. Voilà, alors on vous explique après que ça vous permet d'être tolérant, de comprendre que les gens sont différents, et qu'ils ont chacun leurs problématiques, etc. etc. Et
En fait, moi, je milite plutôt pour un processus d'autonomie et d'autosuffisance. C'est pour ça que je dis, je pense que par exemple, la pomme, le choix de la pomme pour caractériser New York, moi, je le perçois comme étant le fruit qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'une ville qui se suffit à elle-même, et on n'a pas besoin de rajouter à la pomme, elle se mange telle qu'elle. On n'a pas besoin de rajouter autre chose, elle se suffit à elle-même. Bon, c'est une lecture. Hein. Donc, les démocraties populaires, l'économie des démocraties populaires qui, ont qui se sont achevées, si on peut dire, en 1989, si on peut dire, eh bien, elles étaient fondées sur le plein emploi, sur la division du travail, sur ce que Forasti appelait, il y a quelques décennies, le travail en miettes, le taylorisme, hommage au temps moderne de Charlie Chaplin, etc. Donc, méfions-nous de tous ces processus-là. En revanche, que des milliers de personnes puissent avoir la même activité, moi, ça ne me gêne pas spécialement. C'est-à-dire, effectivement, il y a ce qu'on appelle des produits dérivés, c'est-à-dire des personnes qui sont toutes issues d'une même source et qui font des choses qui relèvent de cette source. Mais ça n'empêche pas qu'elles puissent avoir une certaine forme d'autonomie, sinon dans la diachronie, parce que dans la diachronie elles sont dépendantes de la source, mais dans la synchronie, elles peuvent être des entités parfaitement autonomes, des monades. Donc, que l'on puisse expliquer, comme je m'en suis expliqué justement pendant le café Destin, que l'on puisse expliquer certaines choses en disant que l'être humain a différentes fonctions, c'est vrai, le corps humain a différentes fonctions. Ça ne veut pas dire qu'il faut plusieurs personnes. C'est-à-dire effectivement que nous avons plusieurs cordes à notre arc, que nous avons tout un système qui fonctionne comme ça, effectivement, et qui peut être relativement complexe. Le problème, c'est quand on commence à nous dire, oui, cette diversité fonctionnelle, ce n'est pas uniquement une diversité fonctionnelle en vous-même, c'est une diversité fonctionnelle au sein de la société. C'est la société elle-même est comme ça. Vous comprenez bien que le shift entre l'analyse de l'individu, du corps humain, du psychisme humain individuel, à celui d'une entité collective, comme une ville, comme un pays, etc., une société, c'est totalement différent. C'est justement cette espèce d'analogisme du microcosme et du macrocosme, si on veut, qui fait problème. Parce que, mais d'un autre côté, ça correspond à un fantasme. La société, quelque part, voudrait être aussi cohérente, aussi compacte, aussi diversifiée que un être humain. Hein. Elle voudrait être un cerveau. Mais pas un cerveau individuel, mais un cerveau en commun, un cerveau collectif. Alors ça, c'est aussi des fantasmes intéressants. La rivalité entre une conception de l'être humain où l'individu est en lui-même un monde à lui tout seul, et la conception selon laquelle nous ne sommes qu'une partie d'un monde et nous ne pouvons donc en assumer qu'une fonction particulière. Voilà. Il y a donc deux philosophies de l'homme hein, qui se chevauchent et qui s'entrechoquent. Et d'une certaine façon, je dirais que peut-être que l'une est plutôt masculine, celle de l'autonomie de la personne, et l'autre plutôt féminine, celle du collectif. L'autre jour, j'employais une expression un petit peu forte, je disais, ça fait penser à ces gorgones qui n'avaient qu'un seul œil à elles toutes. Ben, c'est ça, en fin de compte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles étaient plurielles, mais elles avaient qu'un seul pôle, finalement, quelque part. Et elles n'avaient pas le droit chacune d'avoir leur propre œil. Elles avaient un œil à se partager. Bon, c'est dans cet esprit-là que je voulais vous parler de cette question, à savoir que
les typologies caractérologiques, du genre flegmatique, mélancolique, etc. Tout ça, et autres bizarreries, autres variations sur ce thème-là du cloisonnement, parce que c'est un cloisonnement, qu'on le veuille ou non, c'est tellement entré dans les mœurs qu'aujourd'hui, le protectionnisme apparaît comme quelque chose de négatif. Vouloir se débrouiller tout seul, vouloir être autonome, c'est anti-économique parce que finalement, je n'emploie personne. Or, nous vivons dans une société de plein emploi où il faut convaincre l'autre qu'il doit nous employer, l'autre qu'il a quelque chose à nous échanger. Donc là, il y a un problème. Il faut peut-être changer de conception de l'économie.